Dia, mon défunt grand-père disait toujours qu'une maman est la meilleure des enseignantes. Alors s'il te plaît, donne-lui ses fleurs. Pourquoi cette grosse foule si tôt le matin? Alors c'est donc vous qui avez fait revenir Monsieur Naren ici. Supriya, je vais aller rassembler mes affaires. Sinon, nous continuerons à parler sans arrêt. Rampal, peux-tu nous rapporter nos bagages? Un instant, Arsha. Arsha, je me demandais comment... Comment mettre 3 personnes à l'aise dans 2 chambres? Ce serait bien mieux que vous vous installiez dans la maison des invités annexée à la nôtre. Vous pourriez avoir beaucoup plus de place là-bas. L'annexe? Tu veux donc dire pas dans cette maison? Pas du tout, Arsha. Ce n'est pas du tout... Je me suis dit que cette annexe contient 3 chambres et beaucoup plus d'espace. Aucun de nous ne sera dérangé. Oui, Supriya. Tu as bien raison. Cela ne va déranger personne ainsi. D'ailleurs, durant notre enfance, on jouait tous à cache-cache dans cette maison annexée. Cela ne fait rien, Supriya. Fais donc transporter toutes nos affaires là-bas. Mais on ne voit pas du tout notre fils chéri. Où est-ce qu'il est? Sans doute à la ferme de Naren. Pooja les fait travailler. Tous deux très durs à la ferme ces derniers temps. Alors c'est une très bonne chose. Ça lui apprendra au moins à prendre des responsabilités, n'est-ce pas? Tu viens. On doit défaire nos bagages maintenant. Monsieur Raoul. Que croyez-vous donc? Que vous feriez venir Monsieur Naren ici par tricherie? Et abuser de sa grande gentillesse de cœur afin de pouvoir l'humilier? Étonnant. J'ai vraiment futé.
Tu as compris que j'ai tout planifié. Mais dis-moi quelque chose. Que peux-tu faire pour m'arrêter? Mon monsieur Naren a passé toute la nuit dans le quartier rouge. Tôt ou tard, toute la famille va finir par le découvrir. Spécialement, mon cher oncle Harish. Vous me semblez bien trop sûr de vous, monsieur Raoul. Monsieur Naren est bien rentré hier soir à la maison. C'est vous qui avez passé toute la nuit ici. Et tôt ou tard, toute la famille finira bien par le savoir. Spécialement monsieur Harish, votre oncle. J'espère que vous vous souvenez encore de ce qui vous est arrivé la dernière fois. Waouh! Les menaces d'une servante devraient donc me faire peur maintenant. Mais je ne vous menace pas. Je vous avertis seulement de ce qui va bientôt se produire, monsieur. Bon, montre-moi. Écoutez-moi bien, monsieur Raoul. Vous feriez bien mieux de vite abandonner vos habitudes complotistes. Sinon, vous devriez être prêt à répondre aux questions de votre famille. Oui, maman? Où es-tu donc, Raoul? Depuis hier soir, tu n'es pas rentré à la maison. Es-tu avec Naren? Oui, maman, je suis avec Naren. À vrai dire, nous sommes allés au bord de la rivière. Je vais bientôt rentrer à la maison. Depuis quand aimes-tu aller au bord des rivières? Rentre maintenant, tu veux? J'ai quelque chose de très important à te dire, d'accord? Oui, maman. Souvenez-vous d'une chose, monsieur Raoul. Vous n'allez pas monter un autre complot contre monsieur Naren, compris? Et on le répète, Goudia. G. K. Monsieur Naren, est-ce que nos enfants peuvent aussi suivre votre classe? Bien sûr. Les intentions de Naren sont absolument pures. Mais comment ces enfants pourront-ils étudier dans l'environnement de ce quartier? De plus, monsieur Harish ne va jamais soutenir Naren dans le travail qu'il accomplit. Je dois tout faire pour que cette école soit transférée dans un autre endroit que celui-ci. Monsieur Naren? Monsieur Naren, vous faites un très bon travail ici. Il y a très peu de personnes qui pensent comme vous dans ce monde où nous vivons. C'est pourquoi d'autres personnes n'arrivent pas à comprendre vos bonnes intentions. Es-tu venu seulement parler et perdre mon temps ou vas-tu m'aider aussi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me disais seulement que vous pourriez faire votre cours à la ferme aussi, n'est-ce pas? C'est un endroit plus spacieux et les enfants apprendront mieux dans un milieu naturel. Dites les enfants, voudriez-vous aller apprendre sur une belle ferme avec plein d'animaux? Pourquoi? Quel est le problème ici? Je n'ai pas l'impression que l'environnement d'ici est vraiment approprié pour leur apprentissage. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot. Dis ce que tu veux directement. Ne me comprenez pas mal, s'il vous plaît. Mais au milieu de toute cette musique, les enfants ne pourront pas du tout se concentrer. Tu as donc un problème avec les danses que font ces femmes?
Toi aussi, tu avais chanté pour l'anniversaire de ma tante, n'est-ce pas? Était-ce aussi immoral? C'est bien de chanter pour le plaisir. Mais gagner de l'argent à travers cet art est mauvais. Non, monsieur Naren, ce n'est pas ça. Mais cet environnement nuira à leur apprentissage quotidien. Il n'y a pas de meilleur endroit pour apprendre qu'à la maison. Ce n'est pas leur art qui est mauvais, mais le regard des gens qui l'est. Mais monsieur Naren, vous ne... Si l'environnement de ce quartier te gêne, tu es libre de partir. Et si tu ne veux pas travailler ici, pas besoin de me rendre service à moi. Tu peux t'en aller maintenant. Oui, Bonjour, bonjour. voici ton petit déjeuner. Ah oui? Dépêche-toi de te préparer, c'est ton premier jour de classe de danse aujourd'hui. D'accord, je vais m'habiller très rapidement. D'accord. Ritu? Ritu, ma fille. Dis-moi quand me paieras-tu le loyer? Ça, c'est Anouche qui va vous le dire. Anouch? Oui, maman, viens dehors, je vais tout expliquer. Ritu, dépêche-toi de t'habiller, on va partir bientôt. Mais... Maman, viens dehors, s'il te plaît. Mais que se passe-t-il donc? Maman, Mais pourquoi Ritu t'a-t-elle mentionné à propos du loyer? à vrai dire, maman, Ritu m'avait déjà dit qu'elle pourrait payer le loyer à la fin de ce mois. C'est pour cela qu'elle m'a demandé d'en parler avec toi. Mais pourquoi Anouj? Le loyer généralement est payé en avance, n'est-ce pas? Elle va manger 3 fois par jour pendant tout un mois. Comment vais-je trouver l'argent pour tout ça? Et Sushma m'avait dit qu'elle avait réclamé une forte somme d'argent à son locataire sous forme de dépôt. On ne lui a pas demandé ça. Maman, tu peux être très têtue parfois, tu le sais ça? Je vais parler de ça à Ritu, d'accord? Peux-tu faire une tasse de thé pour moi maintenant? S'il te plaît. Oui, d'accord. N'oublie pas de lui parler. Promis, maman, ne t'en fais pas. Où vais-je trouver 5000 roupies maintenant? Goudia, Goudia! Goudia, Goudia, cela fait très longtemps que nous t'attendons dehors. Ne vas-tu pas venir jouer avec nous? Non, les enfants. Allez-vous-en pour l'instant. Gaudia et les autres enfants viendront jouer avec vous dans un petit moment. Si vous voulez, vous pouvez étudier avec nous. Non! Goudia, nous allons jouer ensemble. Si tu veux jouer, viens vite. Attends, Venir aussi. Hé, attendez! Non. Goudia? Tous tes amis sont partis, n'est-ce pas? Cela ne fait rien. On va apprendre encore un peu, puis on ira, d'accord? Monsieur Naren, si les enfants restent ici, leur attention sera certainement distraite. Vous devriez les emmener à la ferme. Au moins là-bas, il n'y aura pas de... Je ne veux pas que tu restes ici si tu vas jeter l'éponge avant même d'avoir commencé. Mais je veux sincèrement vous venir en aide, monsieur. Si tu veux que je sorte du quartier rouge, si tu considères toi-même que cet endroit est mauvais, tu ne trouveras jamais rien qui soit bon ici. Et même ces enfants, même s'ils s'en allaient d'ici, tu vas les voir venant de ce lieu. Le problème n'est pas cet endroit, mais avec nos pensées. Sinon, tu n'aurais jamais tenté de te couvrir le visage avec ton voile ainsi. Mais monsieur Naren, si jamais monsieur Harish et madame Sopriya l'apprenaient, ils seraient très fâchés. Vous avez certainement raison, mais les gens ne comprendront pas votre point de vue, monsieur. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas cela? Et pourquoi tu ne comprends pas? Tu es une vraie poltronne. Et je ne veux pas de personne comme toi ici. Si tu veux vraiment me venir en aide, alors débarrasse-toi d'abord de ta peur. Goudia, fais voir. Qu'as-tu donc écrit? Salut Anouj. Alors, tout baigne? Ça va, mon frère. Voici ton paiement d'avance, Anouj. Merci beaucoup, Rohan. Tu m'as tiré d'un très grand pétrin, mon frère. Pourquoi me dis-tu merci? Cela ne me plaît pas de savoir que tu travailles dans mon cybercafé pour gagner de l'argent. Ne stresse pas, mon frère. Je suis trop content de ne pas avoir emprunté de l'argent à quelqu'un. C'est vrai. Et je gagne de l'argent en travaillant. Merci beaucoup de m'avoir fait une avance sur mon salaire. Salut mon frère, à bientôt. Salut. À plus. C'est bon. Au moins j'ai pu trouver le premier mois de location de Rachel. Regarde, Pooja. Regarde les efforts que ton petit frère fait pour ton école de danse.
Mais qu'est-ce qu'oncle Satish fait ici? Oui, Kosum. Oui, je suis bien arrivé. Oui, je rentrerai après avoir livré la cithare. Oui, je ferai attention, d'accord. Bonjour, monsieur. Namasté. J'allais justement vous appeler. Oui, je sais, cette fois cela a beaucoup tardé. Mais j'ai réparé ta cithare et elle est comme neuve. Merci, monsieur. Pourquoi est-ce que vous restez dehors? Entrez, s'il vous plaît. Non, non, merci, une autre fois. J'ai encore d'autres endroits où aller. Mais il fait tellement chaud dehors. Entrez juste une minute. Je vous en prie. Allez, entrez. Si mon oncle voit Naren à l'intérieur, il y aura du grabuge. Je me demande ce qu'il pensera de sa présence ici. Chandani, comment va ta fille? Elle va très bien, merci. Elle commence même à apprendre à lire. Ah oui? Oui. Mais c'est une très bonne nouvelle. Moini? Oui. Prends l'instrument. Bonjour. Bonjour. Suivez-moi, venez. C'est grâce à cet homme que Goudia apprend à lire et à écrire maintenant. Asseyez-vous, je reviens. Oh, Naren, c'est toi? Bonjour. Chandani m'a expliqué ce que tu fais. Je suis vraiment content de savoir que tu as pris la noble responsabilité d'éduquer ces enfants. Quelqu'un devait bien prendre cette responsabilité un jour. Tu es un jeune homme aux pensées très nobles. Je voudrais passer du temps avec toi un jour. Moi aussi, je pourrais apprendre des choses de toi. Naren, tu fais une très bonne action. Je te donne toute ma bénédiction. Sois béni, mon fils. Je suis aussi très heureux que ma fille Pooja soit en train de travailler sous ton entière supervision. Monsieur Gupta, Monsieur Naren, du jus de mangue. Il ne fallait pas vous déranger, voyons. Buvez-le, il fait très chaud dehors. Prenez-le. Merci bien. Merci. Très bien, mon cher Naren. Je vais m'en aller. Oui. Où étions-nous? Naren avait totalement raison. Il n'y a rien de mal avec cet endroit. Ce sont nos pensées qui sont mauvaises. Sinon mon oncle ne serait pas content de venir dans cet endroit. Et il n'aurait pas été content de voir Naren ici. Si mon oncle a autant de respect pour ce que fait Naren, alors pourquoi suis-je si tiraillée par sa décision? Naren mérite d'avoir tout le respect que je peux lui donner. C'est très bien, Goudia. Tu es vraiment très intelligente. Va raconter cela à tous tes amis. Et peut-être même qu'ils viendront étudier avec toi, tu sais. Est-ce que mes amis viendront vraiment? Goudia,
Souhaiterais-tu revenir en classe, s'il te plaît? S'il te plaît, Naren. Oui, oui, venez. Comment as-tu fait ça? Je crois qu'aujourd'hui, Goudia ne jouera pas avec nous. Et les enfants? Goudia ne viendra plus jouer avec vous maintenant. Pourquoi? Parce qu'elle veut devenir une personne très importante. Écoutez, Goudia va aller en classe et Monsieur Naren va bien l'éduquer. Et elle seule deviendra une fille intelligente. Mais vous resterez tous des imbéciles. Elle pourra s'acheter beaucoup de jouets aussi. Elle s'achètera des vêtements neufs et plein de bons chocolats. Et elle pourra offrir à sa maman une pile de cadeaux qui sont vraiment très jolis. Mais cela ne vous intéresse pas, vous autres, n'est-ce pas? Une batte et une boule semblent vous satisfaire. Continuez donc à jouer. Je vais partir. De toute façon, à quoi cela vous servira-t-il d'étudier? Dis, Pooja. Nous aussi, on voudrait offrir des cadeaux à nos mamans. J'étais en train de m'en aller, Monsieur Naren. Vous pouvez enseigner aux enfants sans être dérangé. Mais il manque quelqu'un parmi ces enfants. Tu vas apprendre avec eux, toi aussi? Moi? Mais pourquoi? Comment pourquoi? Toi aussi, tu n'as pas beaucoup appris à lire. Et il n'y a pas d'âge pour t'instruire. Mais je... Vas-y. Va t'asseoir tranquillement avec eux. Attends. Si tu fais des efforts pour pouvoir vivre en liberté, tu devrais te libérer de toutes les barrières. Et tu connaîtras la sérénité. Cette rencontre s'est très bien passée. Le client était très content, tu sais. C'est une très bonne nouvelle. Nous l'avons finalement eu. La journée était bonne? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'était étrange. Rien de très spécifique. Ça fait tellement d'années, mais toutes les choses sont toujours à leur place d'origine. Pas seulement au bureau, rien n'a changé à la maison non plus. Arish, je suis étonnée que Supriya continue à suivre les traditions que notre mère avait instaurées. Mon Dieu! Qui a fait ça pour le déjeuner? Ramesh,
Qui t'a demandé de faire ça pour le déjeuner? Nilou, je l'ai préparé spécialement pour Hardik. Je me souviens que lorsque nous étions encore des enfants, Hardik adorait manger de la rouille. Soupriya, je me disais que peut-être je peux prendre la responsabilité de la cuisine pour quelques jours. Ne t'inquiète pas pour tous les repas. Toi et Nilou, faites-moi confiance. Le fait est que cela fait bien longtemps que je n'ai pas vécu dans cette maison. Je ne sais même pas quand je pourrai avoir une autre occasion pour gâter un peu mes deux frères. Et je sais très bien aussi qu'ils adorent tous les deux manger la cuisine que je fais. Alors, c'est une affaire conclue, la cuisine est à moi alors, d'accord? Dites donc, pourquoi ne vous dites-vous rien? Est-ce que vous vous seriez disputées toutes les deux, c'est bien ça? Ne t'en fais pas, Soupriya. Je suis là maintenant. Je vais réparer votre relation. Mais venez manger, vous autres. Le repas va refroidir. Venez. Rakesh, tu peux commencer à manger avec... Oui. Je reviens. Bonjour, Bola, mon ami. Comment ça va? Et comment se porte tout le monde à New York? Oui, nous allons très bien ici, oui. Et en fait, Monsieur Kapoor a encore apporté plein de cadeaux pour Naren hier. Bola, parfois tu as beaucoup trop de générosité. Vous tous devriez planifier un voyage pour venir en Inde. Oui. Oh wow, c'est vraiment une excellente nouvelle pour nous. D'accord, Bola, je vais m'en occuper. Et ta maman devra habiter chez nous. Non, je ne veux entendre aucun prétexte. Non, pas d'inquiétude. Oui. D'accord. Oui, bien sûr. Bon, très bien, je t'appellerai plus tard. À bientôt. Prends tes médicaments. Oui, Soupriya. La semaine prochaine, la mère de Bola va venir de New York pour faire un pèlerinage. Elle voudra sans doute rester chez nous pour un jour. Et bien sûr, elle voudra aussi rencontrer Naren. Cette fois, quelle excuse pourrons-nous bien inventer? L'avenir de Naren est entre les mains de Bola, Soupriya. Nous avons demandé un délai supplémentaire de 3 mois à Bola. Et ce temps sera écoulé en un battement de cils. C'est pour ça qu'on a fait Pooja venir ici. Elle est là depuis plusieurs semaines déjà, mais je ne vois aucune amélioration chez Naren. Et Soupriya, tu sais combien il est important pour Naren lui-même et son futur qu'il se ressaisisse.
M. Chut. Vous devriez chacun vous concentrer sur vos ardoises. Où se trouve Chandani? Nous allons écouter des poèmes ici, au lieu des chansons et des danses maintenant? Écoute. Je ne veux pas d'explication. Écoute, un monsieur important et riche viendra ici ce soir pour te voir danser. C'est pourquoi, arrête donc cette classe d'alphabet et remets tes vêtements habituels. Mais il y a encore du temps avant que le spectacle ne commence. Entre-temps, je suis libre de faire ce que je veux dans ma maison. Les gens disaient donc vrai, Chandani. Il me semble que tu sois influencé par les étrangers, hein? N'oublie pas que cet endroit est fait pour le chant et la danse. Mais maintenant, elles apprendront aussi. Pourquoi te mettre dessus des choses qui ne te regardent pas? Tout ce que je veux dire, c'est que les enfants ici ont aussi droit à une éducation. Vous et moi ne pouvons pas les priver de leurs droits. Va donc faire ton discours devant quelqu'un d'autre, d'accord? T'as compris? On dirait que tu comprends pas facilement. Allez les gars! Arrêtez! L'école est Mais finie. que faites-vous? Arrêtez! Si jamais j'ai encore des pertes à cause de toi, ce sera à toi de leur remplir le ventre à tous. Cet endroit ne va pas rouler avec tes leçons d'alphabet. C'est pour le chant et la danse. T'as compris? Voyez? Pourquoi l'éducation est si importante, les enfants? Il n'aurait pas parlé comme ça s'il était bien éduqué. Peu importe ce qui arrivera, les enfants apprendront ici. Il ne comprendra pas de cette manière. Pas un pas de plus. Attends! Arrête ça! Elle est nouvelle ici ou quoi? Non mais attends, Naren. Lâche-le. Écoute, Raja. Ce n'est pas la peine que tu te fasses du souci. Il n'y aura pas d'école. Et il n'y aura pas non plus de danse aujourd'hui. Juste ne traîne pas nos invités dans cette sale affaire. Sinon, les gens qui ont de bonne foi ne reviendront jamais dans ce quartier. Ne vous laissez pas intimider par qui que ce soit. Monsieur Naren, je sais très bien ce que je dois faire, merci. Ce serait mieux si tu te tenais loin de tout cela. Allez, vas-y, rentre chez toi. Mais tu ne... S'il te plaît. S'il te plaît, Naren, je t'ai dit de t'en aller d'ici. Goudia, viens ma petite. Prends les autres enfants avec toi. Ils vont compléter leur leçon aujourd'hui. Va-t'en! Allez-vous-en d'ici! Partez! La semaine prochaine, la mère de Bola va venir de New York pour faire un pèlerinage. Et bien sûr, elle voudra aussi rencontrer Naren. Arish.
Tu me sembles vraiment soucieux ces derniers temps, tu sais. Tu sais, Rakesh, à vrai dire, je me sens complètement seul ces derniers temps. J'aurais besoin du soutien de quelqu'un qui soit proche de moi. Quelqu'un à qui je pourrais faire confiance à 100%. Et pour te dire franchement, dans cette famille, tu es le seul à qui je pourrais faire confiance aveuglément, Rakesh. Tu sais, Rakesh, pendant les prochains jours, je vais me concentrer pleinement sur Naren et notre famille. Et entre-temps, je souhaiterais que tu prennes toutes les responsabilités du bureau. Et si cela est nécessaire, tu peux aussi prendre les décisions importantes que tu juges bon pour les affaires. Rakesh, si tu es au bureau, tu pourras aussi avoir un œil sur Hardik et Raoul. Tu vois bien le comportement de Nilima. Et Hardik, il est mon petit frère, Rakesh. Mais en juger par son attitude, je peux deviner qu'il ne va pas tarder à me rejeter lui aussi. Tu sais, Rakesh, je ne peux plus prendre aucun risque. Si Archa reste à la maison, alors Naren sera sous pression. Et au moins, il cessera de faire des choses stupides s'il voit que sa tante vit sous le même toit que nous. Et ne t'en fais pas, Rakesh. Je parlerai à mon avocat et je ferai transférer les actions. Non, Harish, non. Je voudrais garder les affaires et notre relation familiale séparées. Si je suis venu ici, c'est pour t'aider et pas pour tirer avantage de ton moment de faiblesse. Je ne veux pas avoir d'action dans ta compagnie. Je préférerais travailler comme un employé salarié au bureau. Mais voyons, Rakesh, tu es un membre de... Non, Harish. Si jamais l'argent entre dans l'équation, on ne peut pas garantir que les relations, elles, dureront. J'ai une autre demande à te faire. N'applique pas Mayank dans ta compagnie pour l'instant. Il est encore assez jeune, mais il doit apprendre à devenir indépendant d'abord. S'il obtient toutes les choses trop facilement, alors il va prendre de très mauvaises habitudes. De toute façon, pourquoi l'impliquer dans une chose qui ne va jamais lui appartenir, mon frère? Tu sais, Rakesh, tu m'as enlevé un poids énorme sur les épaules. Je te remercie vraiment. Maintenant, nous irons chez moi pour étudier très tranquillement. Hein, Goudia? J'ai loué un taxi, il sera bientôt ici. Ces enfants étudieront chez moi maintenant. Monsieur Naren, les enfants doivent avoir très chaud sous le soleil. Si on leur offrait des glaces. Venez, venez. Nous aimerions éduquer les enfants du quartier rouge. Si vous pouviez nous céder cet endroit dans le temple ou dans l'une des salles, nous pourrions... Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Nous savons tous ici ce que feront ces femmes du quartier chaud sous prétexte de donner une éducation à leurs enfants, jeunes filles. Des personnes de famille respectables viennent habiter dans nos salles de repos. Je ne le permettrai à personne de venir salir cet endroit. Mais prêtre, nous voulons donner à ces enfants une chance d'accéder à un meilleur avenir. Voulez-vous aussi les priver de cette chance? Où est la faute de ces enfants s'ils sont nés dans un quartier comme celui-ci? N'essaie surtout pas de me faire la leçon. Je ne laisserai pas des femmes comme toi s'approcher de ma maison de repos. Compris? Mais non, prêtre, vous vous méprenez. Je ne... Mais qu'est-ce que tu fais ici? Le taxi est là et les enfants attendent sous le soleil. Alors rentrons chez nous, on doit commencer la leçon. Dépêche-toi, viens. Oui, j'arrive. Attends un peu, ma fille. Ma fille, mais pourquoi ne m'as-tu pas dit avant que tu ne vis pas dans ce quartier et que tu voulais tout simplement éduquer les enfants de ce quartier malfamé? Écoute, mon enfant, tu peux choisir un bon endroit dans ce temple ou alors dans les alentours de ce temple pour apprendre à lire et à écrire à ses enfants. Merci, prêtre. Oui, dépêche-toi d'y aller, ma fille. Au cas contraire, ton mari va revenir pour te chercher ici. Vous êtes tous les deux mariés et stables. C'est pourquoi je n'ai aucun problème à vous accorder ma confiance. Sinon, tu vois un peu les jeunes de notre époque? Ils ne portent aucun intérêt au principe
aux traditions de notre société. On ne peut absolument pas leur faire confiance. On ne sait jamais quelle est leur véritable intention. Mais prêtre, je crains que vous vous méprenez. Pooja. Dépêche-toi de venir, Naren perd son sang-froid. Ma fille, pendant ce temps, je vais faire nettoyer cet endroit. Tu peux venir ici avec tous les enfants que tu souhaites. Oui. Viens, partons. Naren, qu'importe combien tu te battrais pour les enfants du quartier, tu ne seras jamais capable de changer leur destin. Il est trop facile de se cacher derrière la fatalité. Ne leur enseignez pas à se résigner devant une destinée illusoire. L'éducation de tous ces enfants deviendra maintenant mon devoir. Je leur enseignerai tous les jours chez moi et je les raccompagnerai chez eux le soir. On devrait partir maintenant. Monsieur Naren, ce n'est pas la peine que nous allions ailleurs maintenant. Le prêtre nous a donné la permission d'enseigner dans le temple. C'est vrai? Mais il est au courant de tous les faits, n'est-ce pas? Parce qu'il nous est interdit de nous approcher de la maison de repos du temple. Le bien peut faire changer l'esprit de bien de personnes. Dans ce cas, nous n'avons besoin d'aller nulle part. Goudia? Tu veux voir ta nouvelle place? Hein? Oui! Venez tous, allez, suivez-moi. Oui! Pour l'heure, j'ai au moins pu régler un problème. Mais comment pourrais-je corriger la mauvaise compréhension de ce prêtre? Et si jamais Naren découvrait que le prêtre croit que lui et moi sommes mari et femme, alors il va certainement me demander des comptes.